C'est l'histoire d'un roi qui vit avec l'impression qu'il est tout le temps en danger. Il a l'impression que tout le monde lui veut du mal et que sa vie est constamment menacée. Il a tellement peur qu'il fait construire un énorme château avec de toutes petites fenêtres, comme ça personne ne peut s'infiltrer et l'atteindre. Une fois par jour, il sort pour marcher et respirer un peu d'air frais. Bien sûr, quand il sort, il prend toutes les précautions nécessaires. Toute la garde royale armée jusqu'aux dents l'accompagne et il ne s'éloigne jamais beaucoup du château. À quelques mètres de la porte de son château, à l'ombre d'un grand arbre, est souvent assis un vieil homme réputé dans le royaume pour sa sagesse. Le roi remarque qu'à chaque fois qu'il sort, le vieil homme se met à rire. Un jour, alors que le roi sort du château, il aperçoit le vieil homme encore une fois en train de rire. Intrigué, il se rapproche et lui demande « Hé, vieillard, pourquoi à chaque fois que tu me vois, tu te mets à rire ?» Le vieux sage regarde le roi et toute son escorte et se met à rire encore plus fort. Le roi commence à s'agacer et lui dit « Si tu me dis pas tout de suite pourquoi tu ris, je te coupe la tête. » Le vieux sage répond « Majesté, je vous dis avec plaisir, je veux bien garder ma tête. »« Je t'écoute, lui dit le roi. Le vieux sage se penche vers le roi et lui murmure « Majesté, vous faites tous ces efforts pour votre sécurité et vous ne réalisez pas une chose. Vous donnez des armes à des personnes qui se tiennent à longueur de journée près de vous alors que vous ne les connaissez même pas, vous ne connaissez même pas leur prénom. » Le roi tourne la tête discrètement pour voir ses soldats et d'un coup, il commence à les voir d'un nouveau regard, il commence à les voir comme une menace et il sent la peur monter en lui. « Qu'est-ce que je dois faire ?» murmure le roi presque en panique. « Rentrez dans votre palais et fermez la porte, enfermez-vous, dit le vieux sage. » Le roi réfléchit un instant et il a comme un déclic, il a comme une prise de conscience. Il s'exclame « Si je m'enferme, ce n'est plus mon château, mais c'est ma prison, c'est ma tombe. » Le vieux sage sourit et acquiesce de la tête. Le roi le remercie, il a saisi l'enseignement. Depuis ce jour, la vie du roi a changé pour toujours. Souvent, quand on a vécu une déception ou une épreuve douloureuse dans la vie, de peur de souffrir à nouveau, pour nous protéger, on se construit une carapace, on monte un mur autour de notre cœur. On a tellement peur d'avoir mal à nouveau, on a tellement peur qu'on nous blesse, qu'on ne laisse plus les autres nous voir ni nous approcher. Nos conversations deviennent superficielles, on ne parle plus de la pluie et du beau temps, on ne donne jamais notre avis, on n'exprime pas ouvertement nos émotions, on est souvent à la défensive. Dès qu'une personne montre un tout petit peu d'intérêt, s'approche un tout petit peu, on la repousse. On ne se rend pas compte que cette distance ou cette barrière qu'on a mise nous empêche de vivre pleinement. Elle nous isole, elle nous empêche de nouer des relations authentiques et profondes. Elle nous empêche d'aimer. On ne se rend pas compte que cette carapace qui est censée nous protéger est devenue notre prison. Et je ne dis pas qu'il faut s'ouvrir à tout le monde tout le temps. Non, c'est normal de vouloir garder des choses pour soi. C'est normal de protéger sa vie privée. Ce que je dis, c'est que si tu n'as pas des personnes de confiance dans ton entourage, avec qui tu peux te montrer à nu, si tu n'as pas quelques personnes de confiance avec qui tu peux t'exprimer ouvertement, librement, c'est là que tu as un problème. C'est là que tu es prisonnier. Ce que je dis, c'est que ne rien ressentir pour ne pas souffrir n'est pas une bonne stratégie. Tu vas assécher ton cœur et tu vas finir par te sentir vide de l'intérieur. À vouloir éviter de souffrir, tu vas te priver de vivre. Autorise-toi à faire tomber le mur. Aie le courage de vivre, aie le courage de te montrer vulnérable. Au lieu de protéger tes blessures, aie le courage de les exposer. Parle-en ouvertement. Si l'environnement est bienveillant, tu vas t'apercevoir qu'étrangement, ça ne fait pas mal. C'est même le contraire. C'est apaisant et réconfortant. C'est en parler qui va te permettre de les soigner plutôt que de les traîner toute une vie. C'est en parler qui va te libérer. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive el hayat.